Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, nous sommes le vendredi 27 mai et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo surprise. Donc en fait, comme je vous l'ai expliqué, je ne suis pas en live, je ne suis pas en direct aujourd'hui, je suis en famille, mais je ne vous oublie pas, donc j'ai pensé à vous. Je vous ai préparé un petit tuto en vidéo, enregistré entre guillemets, que je vous publie maintenant. Donc je suis en famille, mais je suis avec vous en même temps. C'est ça qui est génial avec Internet, avec les réseaux sociaux. On peut faire tout plein de choses aujourd'hui. C'est ça qui est chouette. Alors du coup, moi, j'espère que vous allez bien déjà, que vous passez peut-être un bon week-end prolongé, peut-être que vous faites le pont comme moi. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de vos familles, du beau temps. Et puis voilà, alors aujourd'hui j'avais deux, trois petites choses à vous rappeler, enfin à vous rappeler, une chose à vous rappeler et une petite nouveauté à vous partager. La première, donc n'oubliez pas la promotion sur le kit de fourniture de lancement. Si jusqu'au 31 mai, si vous souhaitez devenir démonstratrice, je vous rappelle que vous avez 81 € de produits Incolor offerts dans votre kit de fourniture. Donc votre kit, vous choisissez 175 € de produits. Vous avez en plus, alors ces 175 € de produits, vous les vous personnalisez, vous prenez ce que vous avez envie, ce dont vous avez besoin dans les catalogues en vigueur, notamment dans le nouveau catalogue annuel. Et vous avez en plus dans votre kit, Stampin' Up vous glisse les produits Incolor. Donc vous avez le lot de tampons encreurs, les 5 nouvelles Incolor, le papier quadrillé pour protéger votre table, l'assortiment de papier cartonné A4 avec les 5 couleurs également, et enfin le papier de série design au format 15,2 par 15,2. Donc cette offre, elle est valable jusqu'au 31 mai. Voilà, je suis revenue avec vous. Elle est valable jusqu'au 31 mai, donc surtout si vous hésitez, n'hésitez pas, revenez vers moi, posez-moi toutes vos questions. N'hésitez pas à revenir sur ma page Facebook également. Le lundi 16 mai à 18h30, j'avais fait un live pour vous expliquer un petit peu eh bien, mon activité, en quoi ça consiste être démo, et surtout pour vous expliquer que être démo ne veut pas forcément dire euh, faire des lives ou faire des ateliers. Il n'y a aucune obligation de ce côté-là. Je vous rappelle que la plupart des démonstratrices font ça juste pour leur plaisir, pour s'équiper, pour rejoindre une équipe créative, booster leur créativité, tisser des liens, faire de belles rencontres. Donc voilà, c'est surtout et aussi ça, être démonstratrice. Donc ne restez pas dans votre coin. Si vous avez des questions, contactez-moi en message privé ou par mail et je me ferai un plaisir de vous répondre et peut-être de vous accueillir dans l'équipe. Voilà, ce serait top. J'en serais ravie. Donc ça, c'était pour la promo des Incolor pour rejoindre Stampin' Up jusqu'au 31 mai. Et enfin, la petite nouveauté, vous l'avez peut-être déjà vue, non, vous ne l'avez pas encore vue puisque ce n'est pas encore officiel. En fait, c'est à partir du 1er juin. Donc ça, c'est valable tout le mois de juin, du 1er au 30 juin. Vous savez que Stampin' Up propose une collection de kits créatifs en fait, où vous avez des petites boîtes avec tout inclus dedans. Et sur le mois de juin, vous avez votre deuxième kit qui est à moitié prix. Donc pour l'achat d'un kit, enfin de deux kits en fait, le deuxième est à moitié prix, à moins 50%. Donc ça c'est une super super nouvelle. Si vous avez envie déjà vous de vous faire plaisir, euh, des fois on a envie de partir en week-end, je sais pas, on va voir sa belle-sœur, sa mère, sa belle-mère, peu importe, ou des enfants, on a envie de faire plaisir, et bien pour s'occuper un petit moment de façon très simple, rapide, c'est une super idée. Vous avez tout inclus dans ces petites boîtes, le tampon encreur, le bloc acrylique, tous les petites formes prédécoupées, tout est inclus, l'adhésif, tout. Éventuellement, il y a juste à rajouter une paire de ciseaux et vous avez tout sur place. Donc c'est idéal pour offrir pour un cadeau créatif, pour un anniversaire ou toute autre occasion. Idéal à emmener partout où on veut pendant les vacances, en week-end. Et puis si on n'a pas de place chez soi, voilà, c'est aussi sympa. Quelqu'un qui débute aussi, qui
qui n'a pas vraiment, enfin qui n'a jamais vraiment fait de scrap. Voilà, donc c'est une super nouvelle, c'est jusqu'au 30 juin, tout le mois de juin. Donc 2 kits achetés, le deuxième est à moins 50%. Voilà, je vous ai tout dit. Alors je vais basculer sur mon plan de travail. Hop. Je vais aussi allumer... Ah, attendez, j'arrive pas. Je vais aussi allumer ma grande lampe pour qu'on y voit plus clair. Et je vous propose aujourd'hui de réaliser un projet, donc un projet surprise. Je vais vous montrer ça juste après. On va s'amuser avec la collection Nuances du Bonheur, enfin la collection Roseraie du Bonheur. Non, Nuances du Bonheur, je dis des bêtises. Et notamment avec les papiers Nuances du Bonheur, d'accord? Donc cette collection, je vous l'avais déjà un petit peu montré. Là, vous avez tous les recto verso des papiers qui sont vraiment magnifiques, avec de très belles fleurs. Et vous avez également le set de tampons et les poinçons. Donc le set de tampons qui vous permet, et les poinçons qui vous permettent de découper toutes ces formes-là, d'accord? Les petites formes ajourées, les petites bordures ici. Voilà, donc le set de tampons avec des petits messages en français et les poinçons coordonnés, d'accord? Donc ça, c'est dans le nouveau catalogue annuel. Je vais vous montrer juste rapidement les papiers, et encore que je ne les ai pas forcément triés. Si ça se trouve, il y a des doublons. Voilà, donc on va utiliser la partie haute de ce papier, vous allez voir. Donc vous avez plein de petits motifs au dos, les petites fleurs que vous pouvez découper avec les poinçons. Enfin, vous avez 3 ou 4 formes de fleurs avec les petits feuillages également, dont on va se servir. Voilà, et vous avez plein de motifs. Des papiers style un peu aquarelle. J'adore ces papiers, vraiment ils sont vraiment très beaux. Là, certains sont déjà découpés. Donc, il y a des chutes en même temps dedans. Regardez ces couleurs comme c'est magnifique. J'adore ces papiers. Voilà, donc je crois qu'après... Ah non, celui-là, on n'a pas vu. C'est beau, n'est-ce pas? Alors, n'hésitez pas à partager cette petite vidéo, même si je ne suis pas en live. Je serais ravie si vous pouviez partager un petit peu autour de vous. Je crois qu'on a fait le tour. Et puis de partager pour m'aider à me faire connaître. Alors, je vais allumer peut-être ma petite lampe aussi ici. Ce sera peut-être un petit peu mieux. Hop. Voilà, et on va zoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Alors aujourd'hui, le projet du jour, je vous propose, je vous l'avais dit en indice, que ce n'était pas une carte, je vous propose une petite boîte. Donc, elle est vraiment petite, cette boîte. Elle fait environ 9,5 par 7,5. Donc, comme je vous l'ai dit, on va utiliser les papiers Nuances du Bonheur. Là, j'ai utilisé le papier Grappe Gourmande qui est violet. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. Ah, là, c'est mieux. Avec les petites fleurs, les petits feuillages. Donc, j'ai mis un petit ruban. Et alors, donc cette petite boîte, on peut y mettre ce qu'on veut. Bien sûr, ça peut être un bijou, un savon, des petites gourmandises, des petits chocolats, des bonbons, ce que l'on veut vraiment. Après, des petits échantillons de, je sais pas, de cosmétiques, de parfums. Après, c'est à vous de faire marcher votre imagination. Alors moi j'y ai glissé un savon, alors qu'il n'est pas de la bonne couleur, enfin ça va pas du tout avec, mais voilà, c'était pour vous montrer que même un gros savon passe dans la petite boîte, d'accord? Et puis après on peut aussi décorer l'intérieur de la boîte.
Voilà. D'accord? Allez, on est parti. Alors, on va faire cette petite boîte d'une autre couleur. Là, j'étais partie sur du grappe gourmande et fraisier en fleurs pour l'intérieur de la boîte. En fait, vous avez une partie qui recouvre. Voilà, c'est cette partie-là. D'accord, l'extérieur. Et ça fait comme un fond, comme un petit tiroir, en fait, en fraisier en fleurs. Et j'ai recouvert de papier. Donc, pour la boîte qu'on va réaliser aujourd'hui, alors je vous ai prévu les photos de celle-ci après le live, enfin après la vidéo. Mais on va partir je posterai les photos aussi de celle-ci. On va partir sur du Copacabana et piscine party, d'accord? C'est bizarre, je trouve que les couleurs de mon plan de travail ne sont pas comme d'habitude, je ne sais pas pourquoi. Hop. Je trouve que le plan de travail est plus foncé, c'est bizarre. Alors, pour cela, on va avoir besoin. Donc le papier le plus foncé, c'est celui qui correspond au dessus, enfin à l'extérieur de ma boîte, d'accord? Le papier qui fait le tour de ma boîte, là. Donc je vais prendre le Copacabana. Et pour l'intérieur, c'est-à-dire le tiroir ou le fond, comme vous préférez, je vais prendre du piscine party, ok? Et je vais l'accorder avec une partie de mes papiers. Alors, je l'ai mis où? Hop, attendez, je cherche juste le papier pour vous montrer. C'est le haut de ce papier-là en fait que j'ai découpé puisque c'est une grande feuille de 30 par 30 avec une sorte de dégradé de couleur. Et donc je vais me servir du haut de cette feuille. J'ai déjà coupé les petits papiers. Je vais vous donner les dimensions au fur et à mesure. L'avantage c'est que vous pouvez très bien faire pause et continuer à regarder pour suivre quand vous voudrez réaliser le projet. D'accord ? Alors, tout d'abord, il va nous falloir... Alors, surtout, vous n'hésitez pas à faire des commentaires, même si ce n'est pas en live. Je serais ravie de voir vos petits commentaires après, quand j'aurai le temps de regarder tout ça. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, etc. Bien sûr. Donc, on a besoin, pour notre tiroir, pour le fond de la boîte, d'un morceau de papier de 17 par 19 cm. Et pour l'extérieur, le contour, on va dire, le dessus et le dessous de la boîte, un morceau de 9,5 par 17,7. Donc 17 par 19 pour le plus clair et 9,5 par 17,7 pour l'extérieur de la boîte. Alors on va prendre d'abord le plus grand morceau, celui de 17 par 19, et on va venir rainurer notre papier. D'accord ? Alors je prends mon coup de papier. Et on va rainurer notre papier. Hop. On va rainurer notre papier. Sur les 4 côtés, on va rainurer à 2,5 et à 5 cm. Donc 2,5 et 5 cm des 4 côtés. Donc je vais me positionner ici à 2,5. Je vais ouvrir le bras de mon coup de papier parce que ça me gêne un petit peu là. Donc 2,5 et là je rainure, donc je fais attention, je prends la lame la plus claire et je fais tout le tour. Donc à chaque fois je fais un quart de tour avec mon papier, à gauche ou à droite, peu importe. Je tourne toujours dans le même sens, comme ça, hop, c'est plus facile. Donc 2,5 toujours des 4 côtés. Voilà, là j'ai mes 4 rainures à 2,5. Maintenant, je vais faire la même chose à 5 cm, d'accord? Donc, je vais me mettre à 5 cm ici. Et je fais pareil. Je tourne mon papier d'un quart de tour. Comme ceci. Et le dernier. Voilà, donc en fait, on obtient un quadrillage en fait. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, ça vous fait plusieurs lignes de plis. Je peux
montrer éventuellement là-dessus sur mon petit gabarit. Ça, ce sont les lignes bleues en fait. Ça vous fait des lignes bleues à la verticale et à l'horizontale. D'accord? Ok. Ensuite, une fois qu'on est là, on va rainurer, pendant qu'on y est, on va rainurer l'autre papier. Donc je mets ça de côté. On va prendre le papier de 9,5 par 17,7 et on va le placer à l'horizontale sur notre coup de papier. Et là, on va venir rainurer à 7,7, comme ça en fait. Voilà, je vous montre mon petit gabarit, c'est plus simple. On va venir rainurer à 7,7 de chaque côté, en partant de chaque bord. D'accord? Donc 7,7 à partir du bord droit et 7,5 à partir du bord droit et 7,5 à partir du bord gauche. Donc je me mets à 7,5 ici, là. Je rainure. Je viens tourner mon papier, hop, à l'inverse. Et je me repositionne à 7,5. Voilà, comme ça on a deux rainures à 7,5 en partant des deux bords. Et vous obtenez une bande au milieu, ici, d'accord, entre les deux rainures. Ok? Donc ça correspond au dessous de ma boîte en fait. Alors je vais mettre ça de côté et je vais reprendre mon autre papier d'avant, donc celui-ci. Maintenant que j'en suis là, on va venir découper. Donc on va prendre une paire de ciseaux. Alors vous pouvez faire aussi au coupe-papier bien sûr, mais pour ne pas vous embrouiller, je vais faire un simple au ciseau. Donc on va venir couper. Alors là pour l'instant vous ne vous occupez pas de ces petits morceaux là, on va dire. Vous voyez les trois petits carrés qui sont hachurés. Et bien en fait on va venir couper ici, tac, 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 pour venir faire comme un escalier en fait. On va faire ça pour les trois coins. On fait sauter à chaque fois les trois carrés qui sont à l'extérieur de notre papier, d'accord? Donc, je vais venir faire, j'espère que vous voyez bien. Donc je coupe en fait sur la ligne de pli et je m'arrête à l'intersection, à la première intersection ici, d'accord? Ensuite, je vais faire ici. Clac. Et après, je viens tout simplement couper ce qui dépasse. Le but, c'est d'enlever mes trois carrés là. J'espère que je suis bien dans le champ. Je regarde en même temps si je suis bien dans le champ. Voilà, ça doit vous faire une forme comme ça. D'accord? En escalier. Peut-être que si je vous mets des petites croix. Tac, tac, tac. Tac, tac et tac. Peut-être que pour vous, c'est plus visible comme ceci. Allez, on est parti. On fait ça pour les trois autres coins. Donc les quatre coins. Donc là, on est en train de former le fond de la boîte, le tiroir, si vous préférez. Petit tiroir qui est à l'intérieur, ça coulisse pas, mais ce sera fixe. Mais voilà, le fond de la boîte, le tiroir, qui est dans la couleur la plus claire. J'espère que vous allez aimer ce projet. Moi, j'ai adoré faire cette petite boîte. Je trouve que ça change. Et puis, voilà, il y a plein d'occasions en ce moment entre la fête des mères, la fête des pères, les anniversaires, les communions, les baptêmes. Il y a plein, les mariages. Ça peut faire une jolie petite boîte pour ajouter un petit cadeau, un petit bijou ou autre chose. Voilà, donc là, je vais faire un petit peu de ménage. Voilà, donc on obtient ça en fait. Comme ceci.
Ok? Donc vous avez vraiment une petite forme en escalier tout autour. Ensuite, je vais venir. Alors, je vais me mettre peut-être comme ça pour que ce soit plus simple. Hop. Donc là, vous avez les petites bandes en haut, là. Et vous avez enfin, deux petites languettes là et deux grandes à gauche et à droite. On va se mettre dans ce sens-là. Donc, on va venir en fait faire... Vous voyez qu'on a coupé comme ceci, là. Et il vous reste une ligne de pli, là. D'accord? Donc, on va venir couper, continuer dans le prolongement, couper ici. D'accord? Et ensuite, on va venir biaiser ici et ici, d'accord? Et là où il faut faire attention, c'est de rester toujours dans le même sens. C'est-à-dire que nos languettes, on les coupe comme ça, et pas un coup là, un coup là. Il faut vraiment être à l'opposé. Vous voyez, les languettes, elles se font face ici, d'accord? Donc, je viens couper ici. Vous voyez cette rainure, là, le long de mon ciseau. Ici. J'essaie de bien zoomer pour que vous puissiez voir, voilà. Et bien, je viens couper dessus jusqu'à l'intersection, voilà, comme ça, d'accord. Et là, je viens biaiser, couper en biais. Et j'ai une première languette, d'accord. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je coupe sur le long de la ligne de pli, hop, et je viens biaiser. Donc on a nos deux petites languettes là. Hop, je vais faire un quart de tour, enfin demi-tour à mon papier. Et je fais la même chose en face. Donc coupez toujours bien en face, d'accord? On coupe toujours dans le même sens. On ne vient pas couper comme ça et un coup comme ça, d'accord? Donc je coupe toujours à l'opposé, dans le même sens. Hop. Et la dernière. Donc vous n'hésiterez pas à me faire des petits commentaires. Surtout, j'ai hâte de voir vos réactions, que vous partagez un petit peu avec moi, parce que je ne suis pas en live, mais que vous me partagez un petit peu vos avis sur ce petit projet, si vous avez aimé ou pas, surtout, n'hésitez pas. Donc voilà, donc on a nos 4 petites languettes, d'accord? Maintenant qu'on en est là, on va venir, je suis mon tuto en même temps pour ne rien oublier. On va venir marquer nos plis. Donc ça, je mets de côté. On va reprendre nos 2 morceaux de papier. Et au plioir, je viens marquer tous mes plis. Donc les bourrelets vers l'intérieur, d'accord? Là où ça vous fait un petit bourrelet, ça c'est l'intérieur de votre boîte, d'accord? Donc eh bien tout simplement, je viens marquer tous mes petits plis. Allez, les petites languettes. Les grandes languettes de chaque côté. Le fait de bien marquer vos plis au plioir, c'est ce qui vous permet d'avoir vraiment des jolis bords en fait pour votre boîte, que ce soit bien net. Donc on plie tous les bords comme ça, enfin tous les plis, pardon, on marque bien tous ces plis. Voilà, ok, donc on obtient ça. Et on va faire pareil pour celui-ci. Donc là, on a 2 plis au milieu. Je retourne pour avoir mes petits bourrelets face à moi. Et là, pareil, je viens marquer mes 2 plis. Voilà, d'accord? Là, ça vous donne ça. Là, on aperçoit on commence à apercevoir le tour de la boîte, d'accord? Ok? Maintenant que je suis ici, cette petite bande là, je vais venir prendre une perforatrice qui permet d'arrondir les coins. Alors j'ai ressorti cette perforatrice qui n'est plus au catalogue, qui est une perforatrice trio et qui permet avec cette petite pointe là, enfin ce point là, d'arrondir les bords. Donc si vous avez, alors soit vous laissez comme ça si vous n'avez pas, sinon si vous avez n'importe quelle petite perfo qui vous permet d'arrondir les bords de vos papiers, c'est le moment de la sortie. Donc là, je vais venir arrondir les 4 coins de mon papier, d'accord?
Ça donne une forme un petit peu plus jolie, ça apporte un petit peu de douceur. Et puis, ça fait une petite finition. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai arrondi mes 4 coins. Ok. Ça m'énerve cette lumière. Je trouve qu'il y a des ombres. C'est pas... Alors, du coup, maintenant qu'on est là, on va avoir besoin de nos petits papiers imprimés. Alors, nos papiers imprimés, je vous montre. On va avoir besoin. Donc là, ce sont les papiers que je vous ai montrés tout à l'heure. J'ai découpé plusieurs morceaux. Donc, on va avoir besoin d'un petit morceau de 9,2 par 7,2. Ça, ce sera le dessus de notre boîte. Ça correspond à ça ici. D'accord ? Ensuite, pour l'intérieur, c'est-à-dire le fond de la boîte, un deuxième morceau de 8,8 par 6,8. Donc ça, c'est ce qui va au fond, là, à l'intérieur de ma boîte. Ok ? Donc le dessus, le fond de la boîte. Ensuite, on a besoin de... J'ai le chat qui se lève, j'espère qu'il ne va pas venir sur la table. Ensuite, on a besoin d'une petite bande de 2,2 par 8,6. Donc ça correspond à la petite bande qui est... Non, tu descends. On a failli se retrouver avec un chat sur le plan de travail. Il aime bien scraper, c'est pour ça. Donc c'est la petite bande qui est devant en fait, ici, d'accord? Donc voilà, donc il vous en faut une de 2,2 par 8,6. Et enfin, 2 petits morceaux de 2,2 par 6,6. 2,2 par 6,6. Et là, ces 2 petits morceaux, ils vont aller sur les côtés de ma boîte. D'accord? Donc, on en a, je répète, un de 9,2 par 7,2, un de 8,8 par 6,8, une petite bande de 2,2 par 8,6 et 2 petits morceaux de 2,2 par 6,6. D'accord? Donc là, maintenant, tout de suite, on va venir. Alors, je vais mettre tout cela de côté. Et je vais prendre le plus grand, celui de 9,2 par 7,2. Et je vais venir arrondir. En fait, je vais venir le positionner sur le dessus de ma boîte. Donc, j'ai besoin que le bas de mon papier ici soit arrondi pour venir épouser le bord, en fait, de mon dessus de boîte. D'accord? Donc, je vais faire en sorte de bien repérer le haut et le bas de mon papier, d'accord? Faites attention à votre motif. Et là, je veux arrondir les 2 coins, ceux qui sont en bas, d'accord? Donc, je reprends ma petite perfo et j'arrondis les 2 coins du bas. Pourquoi j'arrive pas à... Voilà. Celui-ci et celui-ci. D'accord? Je vais venir tout de suite le coller sur ma boîte, sur le dessus de ma boîte. Et donc, du coup, vous aurez un léger, vraiment tout petit rebord. Comme c'est une petite boîte, c'est vrai que c'est plus mignon si on a un tout petit rebord que 5 mm qui dépasse. Donc, ce sera moins joli. Donc, je mets un petit peu de colle. Voilà, je centre au maximum pour avoir mon petit liseré de couleur Copacabana tout autour. Voilà, là ça va commencer à prendre forme. Alors, ensuite, ça je mets de côté maintenant, d'accord? Je vais reprendre ça, je vais le tourner. Donc les petits bourrelets, ils sont là, ils sont face à moi. Je veux qu'ils soient contre mon plan de travail, face à mon plan de travail. Et on va venir coller toutes les petites bandes de papier, les toutes petites bandes, d'accord? Celle-ci. Ok? Donc vous allez avoir forcément
les deux petites qui vont aller ici de chaque côté, d'accord, et la grande sur un des devants, d'accord. Donc ici, ça, à un moment que vous vouliez, bah non, là, je dis des bêtises, comme c'est on est en train de faire cette partie-là, ça sert à rien d'en mettre une à l'intérieur, d'accord. Donc on a juste une bande là et deux petites de chaque côté. Alors on est parti, on colle ça. Et ensuite on va pouvoir commencer à assembler le fond de la boîte. Je suis toujours dans le cadre, oui. Ça me fait drôle de ne pas avoir vos petits commentaires en direct, du coup. Je me dis, j'espère que ça va vous plaire, que le projet va vous plaire, que vous aimez les petites boîtes. Et puis cette collection est magnifique. Alors j'ai fait ce projet en atelier à la maison, ça a beaucoup plu. Donc je me dis qu'il n'y a pas de raison que ça ne vous plaise pas. Ils ont été ravis. De l'autre côté. Et enfin, alors après ça peut être là ou là, hein, peu importe, hein, l'idée c'est d'avoir une bande sur une des grandes languettes. Faites attention au sens de votre motif. Bon, il n'y a pas vraiment de sens là, donc... Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer à assembler notre boîte, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par assembler les 4 petites languettes. Si on met de la colle partout, c'est ce que j'ai fait moi quand je l'ai faite toute seule la première fois. J'ai mis de la colle, en fait, il va nous falloir mettre de la colle à la fois ici, parce que ça va venir se rabattre à l'intérieur, mais à la fin, pour maintenir les petites languettes. Et donc, du coup, il va falloir mettre de la colle là, là, là et là, et sur l'extérieur des petites languettes. Donc, en fait, on se met de la colle partout. Donc, je préfère faire en plusieurs étapes. Donc, je vais le mettre dans ce sens-là, et on va mettre déjà la colle sur notre petite languette, et on va venir assembler. Donc, je mets de la colle là, déjà. Vous voyez, j'ai mis de la colle sur mes 4 petites languettes. Voilà. Et je vais venir, donc je retourne. Et je vais venir assembler. Donc mes petites languettes, là en fait, elles viennent se mettre bien, je la replie à l'intérieur et je la mets bien bord à bord, là, avec un autre papier à côté, avec voilà, je mets bien bord à bord. Je maintiens un petit peu pour que ça prenne bien. Voilà, j'appuie un petit peu. Et je vais assembler l'autre en face. Donc là, pareil, hop, je rentre ma petite languette et je viens mettre bord à bord. Parce que quand on met la colle à l'intérieur pour pour les languettes qu'il faut rabattre, en fait, on met les doigts dedans, dans la colle. Donc on s'en met partout. Donc le plus simple, je trouve, c'est de faire comme ça en 2 temps, on va dire. Voilà. Alors, on peut mettre des petites épingles aussi si vous voulez pour maintenir un petit peu le temps que ça prenne bien. Je continue, je fais le tour de ma boîte, je rabats celle-ci à l'intérieur. Alors je vous rappelle que cette colle là, la colle, elle colle au fond du pot. Cette colle là, vendue par Stampin' Up, elle est repositionnable, c'est-à-dire que si vous la laissez sécher, elle devient translucide, transparente, et ça vous permet, si vous avez un projet qui est un petit peu compliqué à assembler, etc., de pouvoir redécoller tout de suite, parce que c'est vrai que c'est une colle qui prend très vite. Donc si vous la laissez sécher, elle devient translucide et elle devient repositionnable. Vous pouvez très bien redéfaire, redécoller sans que ça s'arrache. Là, si je venais redécoller tout de suite, ça arrache mon papier, d'accord? Donc ça peut vous servir également si vous voulez
je ne sais pas, vous faites une page de scrap, vous voulez positionner vos différents éléments, et bien vous mettez juste une toute petite, mais vraiment une goutte de colle, vous attendez un petit peu que ça sèche, vous positionnez tous vos éléments, et du coup ça vous permet de redécoller à la fin pour tout recoller une fois que vous êtes sûr de votre montage par exemple. Donc c'est une petite astuce à connaître sur cette colle. On a tendance à coller tout de suite, mais on pourrait très bien laisser sécher et assembler après, et si on n'est pas sûr, on peut redécoller si on se trompe. Voilà, donc là on est comme ça. Maintenant on va mettre de la colle à l'intérieur et on va venir rabattre. Alors là je vérifie juste que mes papiers, vous pouvez éventuellement biaiser légèrement, on aurait pu le faire avant, mais vous pouvez enlever vraiment un tout petit millimètre sur les grandes languettes par exemple. Ça permet que ça vienne que les languettes se rentrent un petit peu plus facilement, que ça ne frotte pas. Voilà, je cherchais le mot. Voilà, j'enlève vraiment 2 fois rien, juste là où il y a les grandes languettes par exemple. Et une chose qu'on peut faire éventuellement aussi avant d'assembler, c'est prendre son petit plioir et venir bien insister sur les languettes à l'intérieur pour bien fixer. Et donc là, maintenant, je mets la colle à l'intérieur de mes petites languettes. Alors, je vais commencer par les petites qui vont en fait venir maintenir... je commence par les languettes les plus courtes qui vont venir maintenir en fait les 2 petites languettes à l'intérieur. Parce que ça va venir se rabattre par-dessus. D'accord, ça vient maintenir le tout. Et après, je finirai avec les 2 grandes languettes. Donc là, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de colle. C'est vraiment histoire de venir maintenir. Hop, je fais comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté. Là, pareil, n'hésitez pas avec votre plioir. Voilà, et il nous reste les 2 languettes, les grandes. Voilà, et la dernière. Le fait de biaiser un petit peu les grandes languettes, ça permet de faire en sorte que ça rentre, c'est un peu plus souple du coup, c'est moins rigide. Et aussi le fait d'avoir des languettes que l'on rentre comme ça permet d'avoir une double épaisseur au niveau de votre boîte et du coup de la rigidifier en fait, que ce soit plus solide. D'accord? C'est aussi pour ça qu'on rentre les languettes et qu'on ne les coupe pas en fait. Donc là voilà, on a le dessus et on a le tiroir, le fond de notre boîte qui va venir se positionner à l'intérieur comme ça. D'accord? On va juste venir faire une petite décoration pour l'intérieur de la boîte. En fait, j'ai ici un petit morceau de papier blanc sur lequel on peut rajouter un petit message, une petite fleur éventuellement. On va juste, alors du coup pour cela, on va avoir besoin d'un petit morceau de papier blanc, donc papier blanc simple, de 7,2 par 9,2. Et aussi, également, je vais venir, comme pour cette boîte-là, venir couper deux coins, en fait, arrondir 2 coins pour le haut de mon papier, d'accord? Donc je viens arrondir 2 coins. Ça correspondra au haut de mon papier. Comme ceci.
c'était 7,2 par 9,2 pour le papier blanc. Et je vais venir faire un petit tampon dessus. Je prends une feuille blanche. Hop. Et je vais venir me servir du set de tampons coordonnés au papier. Roseraie du bonheur. Donc, je vais prendre cette grosse fleur ici. Hop. Je vais la mettre sur un bloc acrylique. Et je vais prendre la couleur foncée de mon papier. Je vais prendre le Copacabana, donc pour être toujours coordonné à ma petite boîte. Et je vais venir tamponner une ou deux fleurs, on va voir. Peut-être, je vais peut-être pas mettre de message à l'intérieur. Je vais peut-être mettre juste une petite fleur. Voilà. J'adore cette couleur. Je vais venir monter un petit peu comme ça. Voilà. Pas trop chargé, comme ça. C'est joli, non? Elle est très très belle cette couleur. J'adore ce Copacabana. Voilà. On va venir le coller tout de suite. Oui, je pense qu'on va le coller tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Donc, hop. Donc là, ça c'est le dessus de notre boîte. Et quand j'ouvre, je veux que ça se soit là en haut. Donc, on va le coller tout de suite pour être tranquille. Plus facile tant qu'on est à plat. Je ne sais pas si vous avez prévu de scraper, là, si vous faites le pont, est-ce que vous avez prévu de scraper un petit peu? Est-ce que vous avez des projets en cours? Des albums, des pages, des cartes à faire? Peut-être un mariage ou une communion, quelque chose comme ça à préparer, peut-être? C'est la saison, là, c'est la période, on est en plein dedans. Moi, j'étais de communion ce week-end, le week-end dernier, pour ma petite nièce. Non, c'était sa confirmation, pardon. Sa confirmation. Donc voilà, donc là on a notre petite boîte comme ça. On va venir l'assembler. Je suis toujours mon tuto pour ne pas faire de boulettes. Alors, maintenant on va avoir besoin d'abord, avant d'assembler, on va venir positionner un ruban. Donc vous voyez, j'ai un petit ruban ici qui permet de fermer ma boîte. Ok, et qui passe en... Ah mais non, la bourde. Voilà, c'est pour ça que je me suis dit, dans mon tuto, je l'ai collé après. Oh ben on va en remettre, j'en remettrai un autre par-dessus. J'en recollerai un autre par-dessus. On va faire comme ça. Parce que là, je vais arracher le papier si je décolle. J'ai été trop vite, voilà pourquoi je dois suivre mon tuto. Même une vidéo enregistrée, on arrive à faire des boulettes. Donc, je remettrai un petit morceau de papier par-dessus. Donc, on va venir placer notre ruban avant de coller le tout. D'accord? Ne faites pas comme moi, surtout. Alors, pour ça, je vais prendre le ruban Piscine Party. Le ruban extra fin Piscine Party. Bon, il ne ressort pas énormément, mais il est discret. Et on va avoir besoin d'à peu près 50 cm de ruban. Alors, je vais couper. Je vais mesurer 50 cm de ruban. À peu près en 50-55. Au pire, on recoupe s'il y a besoin. Hop. Et alors, d'abord, on va mesurer, parce que notre ruban, on a besoin de le faire passer dans la largeur. Vous voyez que ce soit centré au milieu de notre bande de papier. D'accord? Alors, notre bande de papier faisant 9,5 de large, normalement, si je ne me trompe pas, oui. Le milieu est donc à 4,85 pour être précise. Donc, je vais mettre un petit repère à 4,85. 4,8 on va dire. Voilà, je mets un petit repère. Donc, on est bien sur l'intérieur de la boîte, enfin,
sur l'intérieur de l'extérieur de la boîte. D'accord? On fait bien nos petits repères, pas de ce côté-là, mais à l'intérieur, d'accord? Je vais prendre un adhésif double face, donc là c'est l'adhésif double face Stampin' Up, le découpe facile, et je vais venir le placer donc au niveau de mon repère, là, et je vais aller tout droit en face, tout droit, bien sûr, si j'essaie d'aller tout droit. Voilà, plus ou moins. Voilà. J'enlève ma petite pellicule. Et ensuite, alors on va essayer de prendre à peu près le milieu de notre ruban. Je vais le plier en deux un petit peu pour avoir le milieu. Et je vais venir, hop. Voilà, comme ça on sait qu'on est à peu près au milieu. Quand on referme notre boîte, nos rubans sont bien à la même... oh pardon, je suis plus dans le cadre. Nos rubans sont bien à la même... voilà, ils sont bien au même endroit. Voilà, je vais y arriver. D'accord? Donc, une fois qu'on est là, maintenant, on va venir mettre de la colle ici, ici et ici. Donc, en fait, entre les deux pliures et sur cette partie-là. Alors là, je vais mettre peut-être... je vais utiliser le petit... l'adhésif comme ça sera plus facile. Donc, je vais en mettre ici. Je fais le tour en fait entre mes deux bandes. Voilà. Le long du ruban aussi. J'en mets sur ma table. Voilà, d'accord. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais du coup j'ai mis de l'adhésif au milieu entre mes deux plis de chaque côté du ruban et pareil ici, d'accord. Et ensuite je vais venir positionner. Alors on fait bien attention, on a le dessus de notre papier qui est là, donc faites bien attention. Donc le couvercle, enfin la boîte à l'intérieur va dans ce sens-là, ne le mettez pas dans ce sens-là, d'accord. Faites attention à l'intérieur du fond, qu'il soit dans le bon sens par rapport au dessus de votre boîte. Et ensuite, je viens positionner mon fond de tiroir. J'espère que je l'ai bien mis, parce que comme du coup je ne suis pas bien en face, il est un petit peu bas au milieu. On verra ce que ça donne en fermant. Donc là, j'appuie bien pour maintenir au milieu. Et ensuite, je rabats là. Voilà. Ensuite, je verrai tout à l'heure pour rattraper ma petite boulette éventuellement. Donc là, on a notre petit nœud, d'accord. On va fermer. Donc là, je remettrai un petit papier par-dessus, bien sûr, moi. D'abord, avant de fermer, on peut coller ça éventuellement. Donc ça, c'est celui qui reste à l'intérieur. Donc celui qui faisait 8,8 par 6,8.
Donc là, je vais regarder s'il rentre bien ou s'il y a besoin que je recoupe. Ah, voilà. Regardez, il n'y a même pas besoin. Il n'y a même pas besoin de mettre de colle. Il tient tout seul. Ma petite boîte, là, la première, c'était pareil. J'avais même pas besoin de colle. Attendez. Oui, c'est ça. Il tient. Voilà. Ça finit bien à l'intérieur aussi. D'accord. Alors, je vais faire le petit nœud. Comme ça, je serai moins embêtée pour... On va faire comme ça. Hop, j'aime bien mettre quelque chose de lourd pour faire mon petit nœud. On va décorer le dessus de la boîte. C'est le plus dur de faire les nœuds en fait. Attendez. Le ruban glisse un petit peu dans les mains. Ah, si je le mettais en face, peut-être que ce serait plus simple. Voilà, il est arrivé. On va recouper un petit peu. Voilà, et donc on va venir décorer. Alors pour le petit mot, j'avais envie, parce que je sais déjà à qui va aller cette petite boîte. Donc j'ai ressorti un set de tampons. Je n'ai pas utilisé là pour celui-ci. J'avais utilisé le Félicitations du set de tampons Roseraie du Bonheur. Mais là, j'ai envie d'un petit message, une petite surprise pour égayer ta journée, puisque je sais déjà à qui va aller cette petite boîte. J'ai une petite idée et j'avais envie de ce petit message-là. Donc c'est le set de tampons Arc-en-Ciel de Bonheur qui se trouve dans le mini-catalogue janvier-juin. D'accord. Donc voilà, donc c'était à la page 18 avec les petits arcs-en-ciel. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc on a ce petit set de tampons là qui est très sympa. D'ailleurs, n'hésitez pas à... Enfin, ne tardez pas trop si vous avez des coups de cœur dans ce catalogue. Vous savez que nous allons, le 25 mai, là, nous allons avoir le bonheur, le plaisir de découvrir le mini-catalogue juillet-décembre 2022, donc avec les collections de Noël, etc. Et du coup, ça veut dire que l'on va avoir la liste des produits en fin de série de ce mini-catalogue janvier-juin. Donc, s'il y a des choses que vous ne voulez pas laisser passer, surtout, ne les laissez pas passer, quoi. N'attendez pas trop, c'est le moment éventuellement peut-être. Ne tardez pas trop. Voilà, c'est un petit conseil. Si vous avez des coups de cœur dans ce catalogue et que vous ne les avez pas encore pris, au moins prenez le temps de regarder s'il y a des choses que vous ne voulez pas laisser passer. Alors, hop. Waouh, j'adore cette couleur, regardez. Magnifique. J'adore cette couleur. Voilà, et on va venir la découper avec, faire une petite étiquette avec les nouveaux poinçons qui sont dans le nouveau catalogue annuel, les poinçons forme à la mode que j'aime beaucoup. Et on va venir faire un petit rond, je pense. Hop. Ouais, ça va aller, parfait. Et après, il ne manquera plus qu'une fleur. Alors, le petit rond. Alors, peut-être que je peux préparer mes petites fleurs avant de sortir la machine. Et alors, dans nos petites fleurs, hop. Donc là, ce sont les papiers que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc, on va venir découper. Alors, on va aller par là. Donc, surtout, on ne coupe pas les feuillages, puisque les feuillages nous servent. Je viens couper autour de mes petits feuillages. J'ai bien envie de mettre la grosse fleur là et la petite là avec un petit feuillage. On va essayer de voir si les deux passent, on verra. Alors je vais les découper individuellement de façon à pouvoir positionner tous mes poinçons sur la machine.
Ah, ils sont là. J'ai cru que je les avais oubliés, mais non, ils sont là. Alors, la grosse fleur, le feuillage, et cette fleur-là, c'est celle-ci, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, je prends la machine. On va positionner tout ça. Attends, ce qu'on peut peut-être faire, c'est placer. On va placer à plat, comme ça, ce sera. Alors, un petit bout de masking tape, peut-être pas que ça bouge. Alors, j'ai reçu, j'ai pas encore eu le temps de l'utiliser. J'ai reçu, il y a 2 jours, même pas là, j'ai reçu la nouvelle plaque magnétique de chez Stampin' Up. Et donc, alors vous avez juste, je vous montre, vous avez une toute petite pointe ici, une petite accolade sur ce poinçon-là, ici, là. Et bien en fait, ça correspond à la petite, je dis une accolade, hein, la petite pointe qui est ici. Hop, pardon. Donc en fait, c'est le petit repère qui permet de bien aligner son poinçon. Ma plaque est un peu... Attendez, le papier bouge en même temps. Voilà. Ma plaque gondole un petit peu, donc du coup ça bouge. Donc du coup, je vous disais, j'ai pas eu le temps de tester encore la plaque magnétique. Je vous ferai peut-être un petit... Pourquoi pas, une petite vidéo dessus. Ça permet de garder les poinçons bien en place, qu'ils ne bougent pas quand on les passe dans la machine. Et plus besoin de petits scotch pour maintenir le tout. Donc ça, c'est top. Ça, on va tout passer d'un coup. On va gagner du temps. Parfois, c'est plus simple de bien prendre le temps de tout mettre à plat comme ça. Et puis, plutôt de se mettre déjà sur la machine. Des fois, ça bouge un petit peu. Là, la plaque, elle est un petit peu bombée. C'est normal, d'ailleurs. Voilà. Et on a... attendez, je vais recouper un peu mon papier, par contre. Je vais décaler un petit peu la fleur. Hop. Voilà. Voilà, ça c'est bon. On fait la place. Je mets ma deuxième plaque par-dessus et on est parti. Un petit tour de manivelle et le tour est joué. C'est toujours plus facile à faire debout qu'assise. Hein. C'est vrai que on a plus de force quand on est debout. C'est pour ça que du coup je tourne un peu lentement parce que déjà je suis assise et ensuite je n'ose pas y aller comme une malade parce que j'ai peur de faire tout bouger, que la caméra tremble trop. D'où le fait que j'aille doucement quand je passe tout dans la machine. Voilà. Hop. On rangera tout ça après. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, on va positionner tout ça sur notre petite boîte. Je vais rezoomer un petit peu pour vous. Voilà. Alors, comment on va mettre ça?
peut-être mettre ça un peu plus comme ça. Je vais déjà mettre ma petite étiquette en relief. Je vais voir après si je les mets au-dessus ou en dessous, mes petites fleurs. Alors, je vais la mettre comme ça. Ah, je n'arrive pas à attraper. Et ensuite... oui, forcément. J'ai mis mon carré mousse un petit peu. Je vais la mettre comme ça. Et comme ça. Voilà, voilà. Tac, et un petit feuillage. J'aurais pu le couper en deux. C'est parce que je fais au plus vite, mais mes petits morceaux de... Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Alors ça fait fleur sur fleur. Après on peut aussi utiliser le verso des papiers qui ont un fond aquarelle, vous savez, qui permet d'avoir quelque chose de plus uni et les fleurs ressortent plus à ce moment-là. Alors il nous manque juste les petits pois, là, les petits dots. Je refais juste le nœud de celle-ci. Voilà. Alors, ce sont les petits pois lustrés qui sont coordonnés à la collection Nuances du Bonheur. Donc, on va mettre ceux-ci qui sont couleur piscine party, si je ne me trompe pas. Je vais pas mettre un gros. Non, je vais mettre un gros sur la fleur là. Un gros peut-être. Voilà. Et un petit là. Et voilà, ça porte la petite touche de brillance. Voilà, voilà. Alors bon, du coup, oui, il faut que je modifie, là, que je rectifie ma petite boulette à l'intérieur avec mon petit papier que je dois recouvrir maintenant. Mais voilà la petite boîte. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli, hein? C'est frais, c'est mignon. Voilà la petite boîte. Vous me direz laquelle vous préférez, si vous préférez la version, on va dire, mauve ou la version bleu-vert. Ça, c'était Grappe Gourmande et ça, Copacabana. D'accord? Donc, vous me direz ce que vous préférez comme couleur. Les deux sont jolis, hein. Je pense que cette petite boîte va plaire aussi. Bon, bah écoutez, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment chez moi pour vous, à vous préparer cette petite vidéo. Je ne vais pas dire avec vous puisque j'étais un petit peu seule, mais voilà, j'attends vos petits commentaires. Dites-moi si ce projet vous aura plu, si vous avez aimé. N'hésitez pas à me mettre vos petites photos aussi sur vos pages. Quand vous avez fait la réalisation, vous me mettez un hashtag Scrap Atelier pour me notifier et je verrai vos petites réalisations. Voilà, donc j'attends vos petits commentaires, vos petits retours en espérant que ça vous ait plu.
Et puis je vous souhaite un bon week-end, peut-être en famille. Je ne sais pas si vous faites le pont, mais en tout cas profitez bien. Et je vous dis à très bientôt. Et on se retrouve de toute façon en live la semaine suivante. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas jusqu'au 31 mai, n'oubliez pas si vous souhaitez devenir démonstratrice, n'hésitez pas à venir me poser toutes vos questions, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, je vous fais plein de bisous, plein de scrap bisous, et puis je vous dis à très vite. Au revoir.